Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans la suite et la fin de l'édition de la nuit. Voici les titres à la une de ce dimanche. Deux nouvelles dépouilles d'otages sont donc arrivées dans la soirée en Israël après avoir été acheminées par la Croix-Rouge. Il reste donc, je vous le disais, 16 corps à restituer par le Hamas conformément à l'accord de cessez-le-feu. Israël accentue donc la pression en annonçant ce samedi que le poste frontière de Rafah avec l'Égypte, poste frontière crucial pour l'aide humanitaire, va rester donc fermé jusqu'à nouvel ordre. Le récit de Nicolas Chamontin. Et malgré cette contestation dans la rue israélienne que l'on vient de voir, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, lui, n'a pas l'intention de partir. Dans le reste de l'actualité, l'heure est désormais au cessez-le-feu entre le Pakistan et l'Afghanistan. Le Qatar, pays médiateur, l'a annoncé par la voix de son ministre des Affaires étrangères sur X. Il précise que les deux voisins se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu immédiat afin de consolider une paix durable. Les affrontements à la frontière, notamment, ont fait des dizaines de morts en quelques jours. Le récit de Nicolas Chamontin. L'actualité, c'est aussi cette contestation qui gronde en Amérique, de New York à Chicago en passant par Atlanta. Ils étaient des millions à avoir répondu à l'appel du mouvement No Kings, pas droit, le mot d'ordre de plus de 2700 rassemblements à travers le pays. Des manifestants qui dénoncent sur leur pancarte une dérive autoritaire de Donald Trump, pointée du doigt notamment les arrestations à grande échelle de la police de l'immigration ou encore le déploiement de troupes fédérales dans plusieurs villes du pays. Thibaut Francesquet. Et je vous le disais, dans le viseur de ces manifestants, il y a aussi la police de l'immigration, ICE, pour réaliser la plus grande opération d'expulsion de l'histoire des États-Unis. Donald Trump lui a octroyé des moyens colossaux. On assiste depuis des semaines à des descentes et des arrestations musclées de clandestins. Il règne dans le pays, vous allez le voir, un climat de peur. Les immigrés terrifiés restent terrés chez eux. Diane Schlinger. On reste aux États-Unis avec cette décision de justice inédite. Un jury populaire de New York a reconnu BNP Paribas complice d'exactions au Soudan. Les recettes de ces transactions commerciales auraient permis de financer l'armée et les milices du régime d'Omar el-Béchir. La banque française a ainsi été condamnée à verser 20 millions de dollars de dommages et intérêts à 3 réfugiés soudanais. Elle annonce faire appel. Etanadji. Voilà, c'est la fin de l'édition de la nuit. Merci à vous pour votre fidélité. Merci aussi à la régie. Le prochain journal, c'est à 6 h avec Philomé Robert. Tout de suite, c'est Reporter Plus, arme de guerre, le viol, arme de guerre de Bachar al-Assad. À demain.